moko azana éclat, le ministère prophétique a de l'éclat. C'est un ministère qui est responsable. Tu ne remarques jamais quand tu es quelque part, on présente un pasteur. On dit, ah non, celui-ci c'est un pasteur. Oh, merci pasteur. Quand on dit à un prophète, prophète, ça colle pour nous. Tout à l'heure, prophétie est pour l'édification et l'église. Voilà. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église, comme la Bible dit. Et maintenant là, quand on me rappelle mon numéro de téléphone, ça m'édifie en quoi? Un passé à Martin cher Abi, moi j'ai Léopard a gagné 3-0. Et te poli 4-0. Ça nous édifie en quoi? Un passé à 5-6 bateaux on a 15 000. Revenez sur ça nous édifie en quoi? Papa, ma cambe côté na prophétie yo. Parce que zongi sima. Voyons moi zomo na bambon na baposha batu Nicolas Kangimo. Et zongi nzambe mutazo lakisa yango. Gloire à Dieu. Ah ben ça le numéro de téléphone na pasteur. Mais c'est tout à fait normal, Dieu connaît tout. Il sonde le cœur et le rein. Mais quand tu dis des bêtises maintenant avec cette voyance, c'est ce qui est mauvais. Mais si quelqu'un voit le numéro de téléphone, comme je l'ai dit, ce que ça y a exotérisme, ce que ça y a qui ndokité. Ce qui est lié la réalité, il y a ma cambrée en dehors à sacerdoce à Christ. Dieu, c'est un Dieu qui montre, même moi qui te parle. C'est un acte prophétique. Il a pris la ceinture, non, il a trouvé la ceinture de Paul. Tu vois, c'était dans la maison de Philippe parce que Paul était logé à un moment là-bas. Responsable, la personne qui est le propriétaire de cette ceinture sera liée à Jérusalem. Abonnez massivement. Beaucoup de choses vous attendent. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV, likez, commentez, partagez. On est ensemble. Notre Dieu vous bénisse beaucoup abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami. Mami Ndongala TV. Boss s'abonner massivement à Mami Ndongala TV. Chaîne Abisson Abino. Bokota bo like, bokota kota. Bon sabatela pete. Yubino webika. Panangaye et Rupagate. Ah, tout est permis. Très bien, la Bible dit, Dieu parle, tantôt dit manien, tantôt dit nôtre. Aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder l'un des sources, il y a ici Kanza Malobela, qui est la source prophétique. Et nous allons tenter de faire la différence entre les dons prophétiques et les ministères des prophètes. Avec le sujet, on est au Solango, on a invité lui, c'est le prophète Hervé Lelo Pentecôte avec lui. Nous allons aborder ces thèmes avec beaucoup plus de profondeur et nous serons bénis et édifiés. Encore une fois, je vous dis bonjour et là où vous nous captez, ça dépend de l'heure dans laquelle vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. En tout cas, partout dans le monde, salut, pourquoi pas saluer la patronne, notre boss, c'est maman Mami Ndongala. En tout cas, Motenayo et Sika Ozali, j'aime comme ça dire bonjour à mon invité. En fait, bonjour. Bonjour le frère Joël Mapinga. Merci beaucoup. La santé, ça va? Oui, je me porte en merveille. Dieu fait grâce, comme vous pouvez le constater. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous recevoir pour tout bien à Italie. Donc, en tout cas, c'est une émission bilingue. Vraiment, on a ça pour transition. Tantôt, je parle français, tantôt, j'ai rêvé à Ningala. Question d'aider tout le monde, il y a Kozala. Au parfum, en tout cas, passer pour déjà commencer, on peut évoluer, on peut quand même prier. Ah oui, on doit toujours prier, dédier tout ce qu'on veut faire. Les consacrer entre les mains de Dieu, c'est là d'une grande importance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons plein d'actions de grâce pour ce moment précieux dans cette émission. Éternel notre Dieu, il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Saint-Esprit, illumine les yeux de nos cœurs et les oreilles de nos cœurs pour que nous puissions écouter la pensée de l'éternité. Je prie pour tous les téléspectateurs qu'ils soient illuminés par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Pasteur pourra déjà commencer. Nous allons savoir c'est quoi la prophétie. Merci pour la question. Donc je profite pour dire bonjour, bonsoir à tous les gens qui nous suivent. Je sais qu'il y a je ne dis pas des millions, mais des milliards de personnes qui nous suivent dans cette tranche d'émission. Et merci à Madame Mami Ndongala, la patronne, c'est elle qui est la boss de notre chaîne. Donc Mami Ndongala TV. Et je crois que avant de pouvoir répondre à cette question, je dirais merci à la régie
aux gens qui sont à la caméra et pourquoi pas encore le frère Rabi Akedika. Le frère Rabi Akedika. Akedika. Ah voilà, c'est un mignon garçon, donc que Dieu lui bénisse. Donc vous avez dit la question sur... c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est une prédiction des événements du futur par une personne qui est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vraiment? Et la deuxième de choses, la prophétie, c'est une prédiction des événements qui sont en relatif, qui sont en rapport avec le royaume de Christ. Vous voyez? Ça peut être un bien ou un mal. Ça. Oui. Parce que quand Dieu parle, il révèle sa pensée. Et cette pensée, c'est la prophétie, c'est une prédiction. Et je vais donner un exemple dans la Bible. Il y a par exemple dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1er, où il y avait une période de famine en Israël. Dans la ville de Samarie, il y avait vraiment une famine qui a frappé tout le peuple. Et maintenant, il y a un homme de Dieu, un prophète qui s'élève comme Élisée. Il dit, demain à cette même heure, parce qu'il y a eu un problème d'inflation, il a pris un bilogo de Mataki. N'ayant en tant que prophète, il a annoncé le contre-courant. Il dit, demain à cette même heure, biloko bozo somba na ba prix exorbitant, ba prix oemati, lobi bozo somba à vil prix. Il y avait un officier qui était là, un officier qui travaillait avec le roi. Habita la makambo yozo loboyo, même ceux qui ne sont pas fongoli ba fenêtre na ya lola, ces choses n'arriveront jamais. C'est impossible. C'est impossible à la manière des hommes. Et Elisa affirma lobi okomona yango kasoko simba yango te. Et cette prophétie, comme c'est quelque chose qui a été dit de la part de Dieu, c'est quelque chose qui venait directement du cœur de Dieu, du conseil de Dieu, et ce sont des choses qui se sont accomplies. Donc la prophétie, c'est quelque chose, c'est une parole, une décision qui provient du conseil de Dieu, qu'un homme parvient à transmettre à un individu ou à une assemblée de saints. À une assemblée de saints, qu'un homme parvient à transmettre. Alors, quand une personne reçoit ces messages, ils écrivent des prophètes. Ils ont un code, un symbole. Parce que qu'est-ce qui se voit en réalité? Donc le problème est que c'est un problème où je vais parler sur des fréquences. Parce que dans le monde prophétique, il y a des fréquences. Je ne sais pas si vous avez déjà été avec votre poste radio. Et si vous êtes dans une chaîne de télévision, des ondes, des choses que tu dois capter. C'est comme si vous êtes dans une chaîne quelconque où il y a une émission qui passe déjà. Si vous vous connectez à cette émission, ou vous prenez la télécommande, vous mettez cette émission, c'est alors que vous entrez en contact avec cette émission. Mais ça veut dire que l'émission ne commence pas parce que vous avez eu le temps de commencer à regarder. Ça veut dire que vous êtes entré maintenant en contact avec ce qui se passe à l'émission. Donc ça veut dire que dans le monde prophétique, comment on reçoit des messages, c'est quelque chose, c'est un monde de fréquences spirituelles. Par moment, Dieu nous parle dans une vision. Dieu peut te parler par une voix audible et il te rend capable maintenant de prendre les choses qui est dans le conseil de Dieu et sortir avec dans le monde physique. C'est ça le domaine prophétique. Quand tu es prophète, des fois il y a des moments où Dieu te parle, donc quand ça vient, donc des fois tu as la chair de poule. Vraiment. Tu as la chair de poule, mais il te dit des choses vraies. Mais des choses, et quand tu dis à quelqu'un, ça m'est arrivé en tant que prophète, tu ne connais pas la personne, mais tu lui dis des choses, et la personne est convaincue. Est-ce que je suis prophète Makambudanga? Et tu commences à... Parce que Dieu fait Dieu est vrai. Nzamba monaka. Et à côté de ça, la dimension, on a capable de faire la fréquence, il y a maintenant, pour nous tour d'un produit ils ont encore une émission en cours de chemin et puis voilà, pour se connecter dans le. Alors, deuxième question, comment activer les prophétiques en nous? Comment activer le prophétique en nous? Donc déjà, je voulais dire d'entrée de jeu que tu ne peux pas être, pour être prophétique, cela ne nécessite pas que tu sois seulement prophète. Parce que le prophétique, c'est au fait être capable d'entrer dans le conseil de Dieu, voir des choses et sortir avec dans le monde physique.
Le prophétique, c'est connaître la pensée de Dieu, c'est connaître le battement du cœur de Dieu. C'est comme Jean qui dormait sur le sein de Jésus. Et il connaissait le battement du cœur de Dieu. C'est ça le monde prophétique. Mais Paul a dit aspirer au don des prophéties. Donc pour arriver là, j'ai mis d'abord tout ça avec différence entre les ministères des prophéties et les dons, mais les ministères des prophètes et les dons prophétiques. Il y a vraiment une différence entre ces deux. Il y a une nette différence entre le ministère prophétique ou le ministère de prophète et le don de prophétie. Quelle est alors cette différence? Je vais t'expliquer tout à l'heure. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 8 à 11. On parle sur l'arrivée de Paul dans la maison de l'évangéliste du diacre Philippe. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont rencontré 4 filles vierges. Ce sont des filles de Philippe. Mais ces 4 filles prophétisaient aussi. Et on a dit, à cette époque-là, il y avait encore un prophète qui s'appelait Agabus. Ce prophète a vu la ceinture de Paul. Et il a commencé à prophétiser sur la ceinture de Paul. Il dit la personne sur qui, la personne qui est le responsable de cette ceinture. D'abord, il a posé un acte prophétique. Il a pris la ceinture, non, il a trouvé la ceinture de Paul. Ah, okay. Tu vois, c'était dans la maison de Philippe parce que Paul était logé un moment là-bas. Responsable, la personne qui est le propriétaire de cette ceinture sera liée à Jérusalem. Wow. Ce que je suis en train de faire, on le fera là. On le fera à Jérusalem. Tu vois, c'est lui, on a dit Agabus le prophète. La Bible précise que Agabus le prophète. Mais il y a aussi 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais on n'a pas dit que ce sont des prophètes. Ils avaient le don de prophétie. Vraiment. Vous voyez? Quand on veut mettre l'emphase sur le don de prophétie, on va prendre par exemple 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Vous voyez? Okay. Où on nous parle sur le don spirituel. On a parlé sur le don d'opérer des miracles, le don de la foi. On a parlé aussi sur le don de prophétie. Tu vois? Le don de prophétie, c'est un don qui nous permet de vivre des fréquences spirituelles. C'est ça le don. Tu comprends? C'est un don, quelqu'un qui n'a pas le ministère, mais il est capable aussi de révéler des secrets spirituels, de révéler les oracles de Dieu. Donc tout chrétien peut avoir... Tout chrétien peut avoir le don de prophétie, c'est un don. Ce sont des dons que donne le Saint-Esprit. Ah, okay. Parce que dans la Bible, il y a le ministère qui est le don de Christ et le don du Saint-Esprit. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. Il y a le 5 dons de Christ ou le 5 ministères. Et maintenant, celui qui est appelé en tant que prophète, c'est quelqu'un qui a reçu le ministère de prophète. Parmi les 5 ministères, il y a le ministère, il y a l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le pasteur et le docteur. 5. Vous voyez? Et dans la Bible, si vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, on met ensemble pasteur et docteur. Donc on dit pasteur et docteur, on met ça ensemble. Parce que tu ne peux pas être un pasteur sans que tu sois docteur. Le docteur, c'est l'enseignant. On est pasteur et docteur. C'est très important, ça c'est vraiment quelque chose. Mais si nous rentrons dans la prophétie, on va voir que il y a aussi des gens qui ont reçu le ministère de prophète. Parce que Dieu a fait de captifs, il a donné des dons aux hommes. Nous qui avons le ministère, nous sommes le captif de Christ. Okay. Nous sommes de captifs. Donc nous sommes appelés à exercer le ministère de la parole. Tout le 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc comme pour dire, Dieu nous a racheté du monde, tout le monde est captif, il y a beaucoup de monde est captif, il y a Christ. Il y a Christ. Maintenant là, et les 5 ministères, et les 9 dons. Mais ce sont des choses que ça s'appelle d'abord des charismes. Ce sont des grâces, des charismes. Ce sont des choses que Dieu donne. Il donne à qui il veut. Mais le problème avec le ministère, ça c'est la décision
de Christ lui-même. C'est Christ qui donne le ministère. Mais avec le don, l'apôtre Paul dit aspirer au don le meilleur. Donc, ça veut dire quand tu es chrétien et que tu aspires à un don, tu peux l'avoir. Tu peux entrer en contact avec l'intimité, en intimité avec le Saint-Esprit, et ne savez pas comment fouler le don. Mais l'apôtre a précisé, il a dit surtout au don des prophéties. C'est un don supérieur où les ministères prophétiques, c'est un ministère supérieur aux autres. Non, je ne parle pas que le ministère prophétique. Il a dit surtout le don. Tous les dons des prophéties. Je crois la comparaison du don de prophétie va avec, on compare le parler en langue avec le don de prophétie. Là, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Vous voyez? Là, c'est le contexte même du verset. Le contexte du verset, 1 Corinthiens 14, où on veut mettre une nette différence entre le parler en langue. On a dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Okay. Il ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il est en train de s'adresser. Le verbe édifier veut dire construire. Donc celui qui parle en langue, le parler en langue a pour rôle de nous construire, de construire l'homme intérieur qui est en nous. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Tu vois? Parce que le don de parler en langue, c'est bénéfique pour la personne individuellement. Ah, oui, oui. Mais le don de la prophétie, je crois qu'il y a plusieurs téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent connaître ça. J'aimerais bien que vous puissiez les fixer comme ça. Bah. Très bien. Prenez note en tout cas. La différence, le parler en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de se construire lui-même. Okay. Il ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qu'il est en train de parler. Le parler en langue, c'est une langue où le démon ne comprenne rien. C'est le membre du royaume des cieux qui comprennent quand même cette langue. Ça paraît inintelligible face aux gens qui sont dans le monde des ténèbres, mais intelligible pour le membre du royaume des cieux. Voyez? Mais c'est lui qui prophétise, édifie l'église. Donc la prophétie est supérieure par rapport au parler en langue. C'est ça la différence. Et le ministère prophétique, c'est un ministère d'éclat. Mais ce n'est pas le plus grand parmi tous les 5 ministères. Ce qui est dans l'action, Moussapinangaï, papa journaliste. Oui, papa. Mapinga. Dans le but, Olaksanga Moussapinino et l'équipe Missapi au 5 dans Moutouya. Au Golobani pousse. Index. Le majeur. Le majeur. L'annilaire. L'auriculaire. Moi, tout ce qui est dans mon maternel, moi, ils l'ont envoyé. Tu vois? Donc, le 5 ministères, nous faisons un rôle pour l'édification. Mais Moko, a un éclat. Le ministère prophétique a de l'éclat. C'est un ministère qui est responsable. Tu ne remarques jamais quand tu es quelque part, on présente un pasteur. On dit, ah non, celui-ci c'est un pasteur. Oh, merci pasteur. Quand on dit à un prophète, prophète, ça colle à Ponangako. On dirait que tu as une image de ma Bible pour prophète. Tu vois? Est-ce que ce ne sont pas des prophétisés? Parce qu'apparemment, un prophète face à Polakaka, alors qu'on dit la Bible, c'est des prophéties par excellence. Non, la Bible, c'est la prophétie par excellence. Le Dieu, c'est un Dieu qui marche dans une loi progressive. Tu vois? Dieu parle dans la Bible, il parle aussi dans une loi progressive. Ça veut dire qu'il parle dans la Bible et puis il parle aussi hors de la Bible. Quand tu veux avoir une orientation par rapport à une affaire, par rapport à un choix du conjoint, tu ne vas pas consulter seulement la Bible, mais tu as besoin d'un réma, une parole taillée sur mesure par rapport à cette situation. C'est ce qui importe beaucoup. Tu as besoin d'une parole taillée sur mesure, un réma de l'instant, par rapport à une situation donnée. Tu vois? La prophétie, c'est quelque chose qui édifie. C'est une orientation que l'Esprit donne. Ok. En tout cas, vraiment, ça, il faut mettre une nette différence. Il faut mettre une nette différence. Comme si prophète. Non, ils ont un bateau, mais comme si prophète. Bongo Bazali. Un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu un mandat de la part de Dieu. C'est quelqu'un
qui est reconnu dans le monde spirituel, c'est quelqu'un qui a été présenté. Parce que j'avais dit ça peut-être lors d'une émission précédente. Donc, dans le système divin, la présentation est très importante. Tu ne peux pas entrer dans les choses spirituelles, dans le système divin sans être présenté. Il y a un homme comme Samuel qui est devenu par après un grand prophète en Israël. Mais il est resté sous le leadership du sacrificateur Élie. À un moment donné, pendant la période, il y a mais Dieu a utilisé la voix de son père pour pouvoir lui parler. À un moment, on a bouté à la mouka, papa, benginga. Deuxième papa, troisième papa, benginga. Et Élie, en tant qu'un aîné, un père, il a compris que c'était Dieu qui est en train de parler à cet enfant. Et il lui dit, si tu entends encore cette voix, dis, parle, Seigneur, et ton serviteur écoute. Tu as vu? Il est resté sous le leadership. Le problème avec le ministère prophétique, tu dois être établi en tant que prophète. Tu dois être fils de prophète pour devenir un jour prophète majeur. Ça m'étonne aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui a commencé à prophétiser, il a de 6 mois, mais il y a un prophète majeur. Ah, aux prophètes majeurs par rapport à quoi? Vraiment, prophète majeur. Tu parles de prophète majeur. Osana à école nini, discipola prophétique nini oyobimeli. Qui est ton père? Moi par exemple, je suis le fils spirituel du prophète Zacharie Alota. C'est un prophète, c'est lui qui m'a engendré dans la foi. C'est lui qui m'a montré le ABC de la Bible. Tu vois? Déjà, quand je me suis converti, je parle des années Leki Akala, plus de 20 ans, dans ma bongoli moutema. J'étais trop jeune. Ok. Le prophète Zacharie à Lota, Azoko Tsangaba retraite, Azoko prier pour Nanga. Donc j'étais dans le disciple là. C'est un homme que Dieu utilise dans des visions claires. Donc Yabimaka, Abimia Moni, Azoko Kende. Donc tu vois quelqu'un comme Zacharie dans la vie, il est dans des visions. Il dit des choses, ça s'accomplit. C'est mon père. C'est lui qui m'a agendé dans la foi. Je serai toujours très reconnaissant envers lui. Tu vois? Un vrai prophète authentique. Le loyo ministère prophétique est comme comme les gens oublient que avoir le don de la parole de connaissance ne fait pas de toi prophète. Parce que le don de la parole de connaissance et le don de prophétie 2 fois. Ça sème beaucoup de confusion. Il y a deux gens. La parole de connaissance, c'est quoi? Oui, papa, avance la parole de connaissance, la parole de sagesse. Parce que pour ça, l'émission, on va parler sur le don spirituel. Mais non, ça j'avoue, parce que dans le don, il y a prophétie, la parole de connaissance. La prophétie, c'est une prédiction. Ok. Dans le grec, il y a prophétéia. Tu vois? Prédiction, c'est menteia, donc ce qui va arriver. La plupart des cas, dans le message, il y a prophétie et le futur. C'est ça la prophétie. Mais quand quelqu'un te parle sur des choses présentes, parce qu'il faut voir qu'ils ont la dimension, la parole de connaissance, dimension, il y a prophétie, il y a prédiction, il y a voyance. Tu as vu voyance dans la zone ici, voyance, moi, je suis et si on a même gloire à Dieu. Ah, mais ça doit être téléphone, pasteur. Mais c'est tout à fait normal, Dieu connaît tout. Il sonde le cœur et le rein. Mais quand tu dis des bêtises maintenant avec cette voyance, c'est ce qui est mauvais. Mais si quelqu'un voit le numéro de téléphone, comme je l'ai dit, ce que ça y a exotérisme, ce que ça y a qui ndokité, ce que ça lié na réalité, il y a ma cambrée en dehors à sacerdoce à Christ. Dieu, c'est un Dieu qui montre, même moi qui te parle. Na relation tout à l'heure que prophétie est pour l'édification et l'église. Voilà. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église, comme la Bible dit. Et maintenant là, quand on me rappelle mon numéro de téléphone, ça m'édifie en quoi? Un passé à Martine cher Abi, moi j'ai Léopard a gagné 3-0. Et te poli 4-0. Ça nous édifie en quoi? Un passé à 5 6 bateaux habillés, on peut à 15 000. Revenez à ce que c'est à 17 banioka. Ça nous édifie en quoi?
Papa, ma cambe côté na prophétie, les sécurités. Les tamaramba bon papa. On a des images, papa. Ouais, des images. On a des images, j'ai m'en allo. S'il faut la prouver, non. Mais avec le pasteur, je suivi ou à l'adresse église. Oui. Je vais pleurer. 3-0. Parce que si cette prophétie venait de Dieu comme source, ça allait se réaliser. Quand match moko utango beta dernièrement, on a battu on a Gombe. Léopard a gagné à 3-1. J'ai annoncé ça avant que le match ici là. Avant match banda. Si na ça va pronostic à match. Et j'étais convaincu 2 fois si on a annoncé le score. Mais dans l'équipe on a TVT pour la loba. Mais je dis ça à un groupe de gens. Et ça va nous soit bambanga mbongo pour nango. C'est un peu comme on a barrière parce que tout le score. T'es na rwana on est ngana za prophète pour appeler ça score to nganga ya nini ya léopard hein. Non. Même ceux qui n'a eu message ya mboka na sa prophète. Il y a des messages qui sont d'ordre d'état où tu dois cacher. Mais le problème est qu'il ne faut jamais avoir l'audace de coller à Dieu tout ce que tu es en train de sentir. Parce que tout ce que tu prétends être de Dieu ne vient pas nécessairement de Dieu. Je vais dire ça autrement. Tout ce qui est dit au nom de Dieu ne vient pas nécessairement de Dieu. Et ça, moi, c'est mon abala bali mukola voyage nae a voyage a bosani bague d'alliance nae mobali moka kuta une église avant sakola pona ya binzamba l'accent ngayo. Le Seigneur m'a dit que tu es la femme de ma vie. Maman tiki bana nae 4 na poto a bosana ka alliance nae tanga zoya regreta bosana ngona ndako akiti na voyage ça qui na choix te moyen pas son bague d'alliance me soit si que ça te. Si vous avez un bague d'alliance, pas comme un problème. Mais frère, Seigneur, ma soeur, Dieu me dit, Dieu ne se trompe pas. Tu parles clairement. Moi, ça, c'est un prophète à télé. Maman, ça, c'est le tâtonnement. Ça, c'est le tâtonnement. Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand il parle clairement. Ce qui peut nous amener à vraiment. Oui. Le Dieu de l'ainsi fait, c'est aussi le Dieu de l'ainsi dit, c'est aussi le Dieu de l'ainsi fait. Le Dieu de l'ainsi dit, c'est aussi le Dieu de l'ainsi fait. Tu vois, il y a l'ainsi dit l'Éternel et l'ainsi fait l'Éternel. Tant que yozo lobelo koana et que le royaume des cieux est en charge, nous allons reconnaître makambozo lobawana, ça ne va pas s'accomplir. Tu vois? Directement, bien sûr. Et il y a un phénomène comment tu peux donner l'argent à quelqu'un? À ça, la semblant kazamutali bouma. Ce sont de faux miracles. Dans l'Acte des Apôtres, quand Luc parle sur le miracle, Dieu opérait des signes et des miracles avec le main des apôtres. Et c'est là qu'il m'a kionaté, ombre à pierre, les obiques sabatou. Bateau malade, parce qu'il y a un linge na bango. Moutoumanga zopé la, il y a une lamba na la taka pierre à simbian, quel là ça moutouana biki. Bateau zopika na ba mouchoir. Jésus bik ça moutoum sur le bord de kaoka la main séchée. Abigisiye, lèpre kaouki. Donc ça veut dire que le chose de Dieu est authentique. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la tricherie. C'est le temps de la tricherie. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 38, où on nous relate, il y a histoire, il y a Tamar, roi Zagina Zemi, il y a Banami Balé, Zemi à Zérak, Nazemi à Peret. Lors il y a accouchement, pendant Kazana Zemi, le boko, moi la moka bimisi le boko. Sage femme à Saïdel. Azia Kanyango fil à Kramazia, c'est lui qui va sortir le premier. Ce qui est mon combat dans le Timba Neye. Mouine Mboneye. Pazongi sur le boko. Et Perrette Abimi. Parce que normalement, nous sommes moi na zokota mabota makabimaka na loboko te moi na bimisaka mutu eza na bato ben na ministère babimi na mutu te babimi na loboko c'est la tricherie. C'est fort hein. Babimi na loboko. Parce que est-ce que ça Joël D 28 te
T'es Joël 2,28 et le bel maman qui en a été. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il faut faire dire la Bible de choses aux Bibles et lobby. Il y a un détail. Il y a un détail là. Abi, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des songes. Des jeunes gens, des visions. Non, si vous avez ça liste, comment pour ne pas la possibilité de gens. Mais au moins, tu es mis, les scabs basés sur les scabs basés sur la mafia. C'est des jeunes qui ont tellement mis évangile. Ce qui au Rokama Koutou n'a qu'à l'eau la place au sein des saints allés. Mais rébellion est dans l'eau. Lucifer a yé ce qui va en journée ma camonine pour battre un abakabwana. Place Nzamba zalaka ba confier outikuna. Désordre par Nzambé a sali que ange a la précipité. Tu vois? Donc il y a de certaines choses, vouloir ou pas, olinga olingate. Ce sont des choses qui existent depuis le temps. Il y a eu des faux prophètes même dans l'ancienne alliance. Même nous, dans la nouvelle alliance, il y a des faux. Le faux et le vrai vont marcher toujours ensemble. Même Jésus a le blé, a le blapé sur les vrais. Le loyo, au tanga ba kombo moko, ba église nabiso dénominationnelle, ba église multidiniste, comme on parle dans un langage théologique, ba église de nom. Et yebani, bandimina ba pasteur ba yeba comment na bango, mais l'église corps de Christ. Nzambenda yebi ba oyo bazaya ye ba yebi ba pasteur o bazaya ye ba prophète azaya yo le ba prophète moko azafo. Le faux prophète, ce n'est pas le prophète qui dit une fausse prophétie, mais le faux prophète, c'est un prophète qui a créé un faux enseignement. C'est lui le faux prophète d'après la pensée de la Bible. Donc la personne a se trompé dans plutôt c'est prophétie qui vous montre charnel. Samuel Koutou, Samuel, c'est un grand prophète dans Israël. Mais à Kominanda ko ya Isaïe, il fallait que nous oindre David. Mais on n'a pas pour Eliab Mafouta. Ça arrive, nous sommes humains. Le tâtonnement est biblique. Le tâtonnement est biblique, ça arrive. Tu dévases comme tu es parce que tu différence dans les prophéties. Alors, le ministère prophétique nous dit aussi mieux en pénal. Alors que sort que la mission est. Tous sont appelés à moi différence. Tous sont appelés à bon, le ministère prophétique. Le ministère prophétique, d'abord, c'est un ministère qui est don. Le ministère don. Le ministère prophétique, c'est un don de Christ parmi les 5. Tu m'as posé une question pour savoir que pourquoi est-ce que le ministère prophétique est supérieur? Je dirais non. Et ça quand les 5 mais le problème est que le ministère prophétique est un ministère, il y a éclat. Et ça a un éclat, ministère prophétique. Quand il y a un pasteur, il y a un prophète, tu vas remarquer le prophète a manifesté qu'il éclat mon roboyer. C'est quelque chose comme ça. Mais le bâtiment est plus supérieur que lui. Tu vois? Et quand on va parler sur le prophète, le ministère de prophète, dans l'histoire de la Bible, si vous lisez, si vous faites une étude approfondie de l'Ancien Testament, pour le juif, l'Ancien Testament est subdivisé en 3 grandes parties. Il y a la partie Torah, Nabim et Ketubim. Torah, Nabim et Ketubim. Torah, Nabim et Ketubim. La partie Torah, c'est la partie de la loi, où on parle de Pentateuque en grec. Le 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça la partie Torah. Et voir même tout ce que Moïse a eu comme message, comme 10 commandements, tout le précepte. Vous allez voir que chez le juif, il y a livre à Torah, il y a judaïsme. Ce sont des choses qui sont reprises même dans le Talmud 1, dans le Talmud T. Ce sont des choses qui sont reprises là-bas. Vous voyez? Mais quand on parle de Nabim, Nabim, c'est le pluriel de prophète, parce que le singulier du prophète, c'est Nabi. Et maintenant, le genre que nous parlons sur le prophète, c'est le Nabi. Et il y a plusieurs types de prophètes, mais par rapport à la classification, il y a eu 2 types de prophètes. Il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Et quand on parle de prophètes majeurs,
ce n'est pas par rapport à leur âge biologique, au chronologique par exemple. Mais les prophètes majeurs, ce sont des prophètes, le prophète majeur et le prophète mineur, c'est par rapport à leur littérature. Et ça, les prophètes comment ébélé, les prophètes comment mouké. Il y a 15 prophètes classiques, des prophètes écrivains. Le Nabi. Et quand on parle de prophètes classiques, c'est par rapport à ce qu'ils ont écrit, par rapport à leur littérature. Ce n'est pas par rapport à leur âge, que majeur, mineur, donc ce sont des gens qui ont écrit dans la Bible. Donc normalement, le choix des prophètes, même en Israël, c'est Dieu qui choisissait des prophètes. C'est Dieu qui établissait des prophètes. Mais la source des prophètes sortait toujours d'une école. Et prophète, il y a quoi improviser. Il faut retourner tata na yazanan. C'est ça le problème aujourd'hui avec le prophétisme. Tu es prophète. Qui est ton père spirituel? Makambaki tata, c'est très important. Moi aujourd'hui dans le ministère, malgré que je passe dans des émissions, mais j'ai une église d'attache. Mon église c'est sans précieux. Je suis pasteur là-bas à l'église sans précieux. Pasteur reconnu. Et Daddy Jean Bosco Kindomba, c'est mon père spirituel. Tu vois? Et c'est lui qui m'encadre dans le ministère. Il m'amène à un niveau très élevé. Et d'ailleurs, depuis que je suis avec lui, mon ministère a pris une autre tournure. Vraiment. Ministère n'a pas eu mon pépé moussou à Sika. Parce que c'est un grand esprit. Et c'est quelqu'un aussi qui opère dans le prophétique. Il m'a surpris. Beaucoup de gens connaissent le pasteur Jean Bosco comme quelqu'un qui prêche seulement. Mais c'est quelqu'un qui est aussi fort dans le prophétique et fort dans des orientations. Il prêche des messages où vous sentez que ça c'est le prophétique. Donc c'est que Dieu veut pour une génération. C'est que Dieu veut pour un culte, pour une semaine, pour le mois. Tu vois? Makambo est allé à Batata, c'est très important. Joël 2,28, la Bible dit, après cela je répandrai sur toute chair, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Oh, comment on va parler sur vos filles? Bien. Babi, vos fils et vos filles. C'est que pas le banane. Bana bela batata nzamba zaka nzamba batata. Ya, nzambe bana bazaka na nzambe te. Batata ne mutu bazaka na nzambe. Et c'est pour cela même quand tu aucun akata histoire la Bible, okomona ke nzambe tango abimeli Moïse, azo yebisa ka ke no libé bana Israël bina ko lobanini. Nzambe pas ko loba ke non. Dis-leur que je suis ton Dieu. Je suis le Dieu de Moïse. Non. C'est la référence. Dis-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En tout cas, moi, à votre place, j'allais acclamer. Moi, à votre place, j'allais vraiment acclamer. Parce que ça sent des matières. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, ma père spirituel, c'est faux. Même Paul, c'est lui l'apôtre de gentil. C'est lui qui défend l'évangile de la grâce. C'est lui notre apôtre. Et aujourd'hui, moi, je ne vois plus Paul, mais je vois mon pasteur, le révérend Jean Bosco, comme l'apôtre. Notre apôtre Paul, nous sommes c'est Timothée. Il dit à toi mon fils Timothée, mon fils légitime. Pourquoi Paul parle de mon fils légitime? Papa, tout comme on parle des autres blancs, en tout cas, papa, honoré, bisous, pour ça, c'est pour ça qu'il y a plusieurs bêtises parce que le gens. Est-ce que tata bazo sepela nango? Sur la paternité spirituelle. Tu as quelle couverture spirituelle? Tu as Christ, mais Dieu bénit les gens toujours par l'homme. Dieu passe toujours par des hommes pour établir des hommes, pour bénir des hommes. Sinon, la forme en ce qui est important. Christ a pris la forme humaine pour venir impacter les hommes. Vraiment, il a pris la forme d'une personne pour impacter les hommes. En tout cas, je vais revenir chez les prophètes. Un dernier mot, si vous pouvez s'adresser au public. Parce que vous avez touché déjà à la fin. D'accord, donc la mission était la différence entre le don de la prophétie et le ministère de prophète. Donc il faut qu'on y ait que moto ya bengami na lotomo ya mosakoli, c'est d'abord quelqu'un. Il faut qu'on y ait la différence entre moto azoko sakolana ki mbikoudisme.
Le mbicoudisme est entré dans les choses de Dieu. Comment expliquer, toi tu es prophète établi par Dieu, soi-disant. Prophète établi par Dieu, mais tu es fort. Il y a numéro tu es fort, il y a révélé. Ce que le prophète Maté a raté. Ce qui a maté, comme le prophète a raté à parce que la mission du prophète, c'est d'abord proclamer la parole de Dieu. Il y a même sur l'histoire de la Bible, dans la montagne de transfiguration, Pierre mis ce fungami amoni Jésus. Mais il a vu deux personnages importants dans l'histoire de la Bible. Amoni, Moïse, Amonina Élie. Mais tu vas koufa baye au salane parce que tu interprètes ma ben ndoto l'autre muta koufa et ça esprit de mort. Le blanc mais je voulais expliquer quelque chose aussi, que lorsque Amoni Batouana mi balé, mais ça a une signification spirituelle, parce que Moïse c'est l'image de la loi et Élie c'est l'image de l'interprétation de la loi. Il y a un moment dans l'Apocalypse sur le mystère des deux témoins. Le deux témoins dans l'Apocalypse et vous avez deux juifs, il faut que les mamans en esprit. Il y a Élie, mon sort en esprit à Moïse. Donc ça veut dire que quelqu'un viendra avec la loi, mais l'autre va l'interpréter. Un prophète, c'est quelqu'un qui interprète la loi. La loi de Dieu, c'est la parole. Tous on a la prophétie. Il y a des fois révélé d'autres au roi Bossani. Faut révéler d'autres oyo tant comme les bossani na bukonono zara l'autre d'autres à bossani il faut révéler d'autres à l'autre qui pour passer une interprétation. C'est ça le rôle de prophète. Donc si on a don il y a prophétie, que Dieu te bénisse, mais cherche un encadrement. Et puis bazoa ka don il y a prophétie aux ala ka bitambula tambula. Et ça va prophète de belé bazanga l'église ambila prophète à Zamba, prophète zambien. Le prophète zambien, il y a beaucoup de prophètes zambiens. Bateau bazanga beaucoup de maman nzamba laksanga kambo bona yo mais nzamba bisanga ça l'action de grâce moko église nous a akoboa ko na corde. Donc église en donc akoboa ko par-dessus de la corde. Église musika donc na yo moko dans du courage en commater. Donc recadrons les choses dans l'ordre. Et les gens qui me suivent, vous avez des dons, mais il faut aspirer au don de la prophétie. C'est un don merveilleux. Et je crois que tout à l'heure là, vous allez prendre mon numéro, je vais prier pour les gens qui ont des dons de prophétie et pour même des gens qui prophétisent déjà, que le Seigneur puisse les impacter encore et que le Seigneur les amène encore dans une dimension très élevée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Moi j'ai dit Amen à votre place. En tout cas, c'était les prophètes Hervé Lelo Pentecôte avec lui. Nous avons parlé de ce qui concerne les dons de prophétie et les ministères prophétiques en tout cas. Avec... donc là, je profite de l'occasion pour reconnaître certaines personnes qui me sont très chères. Donc, merci à ma très chère épouse, Madame Veriane Bamba Lelo. C'est elle qui fait ma joie. Et je salue comme ça Maman Mboto Lando. Je salue comme ça Maman Irène Mokabila. Cette grande dame que je salue. Je salue Madame Naïna Kisombe et tous les Kisombe, Maman... Méli Kisombe, Tochou Kisombe, tout le monde, tous les Kisombe sont très richement bénis. Et je pense aussi à ma famille en Angola, je pense à mes tantes qui sont en Europe, aux États-Unis, et puis à tous les chrétiens qui me suivent. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse richement. Et puis merci beaucoup aussi à maman. La patrona, Maman Mamindo Ngala, et Nzamba Pambolaye, donc il y a une initiative et émission, et à chaque fois je crois que Nzamba a la grâce de vous en rater, que les caca pour Bananzamé Bapamboma. Merci beaucoup aussi à Mapinga, donc quelqu'un de très spécial. Que Dieu te bénisse pour cette marque de reconnaissance à mon égard, et merci aussi à la régie. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, que Dieu nous bénisse en tout cas. Merci à mon réalisateur. Lui, c'est le frère Abia qui dit que pourquoi pas Djogo, Abi Djogo exaucé à Gogo Kovodor. Moi, tu laisses que vous avez toujours continuer. Je profite de l'occasion pour donner mon numéro à tous les gens qui me suivent, tous les gens qui veulent me soutenir en prière, au travers de leur matériel, moyens financiers, tout et consort. Vous voulez encore que je puisse avoir plusieurs numéros, même dans des chaînes de télévision. Et ça sera une très très bonne chose. Vous avez besoin d'un soutien spirituel. Je crois que mon numéro, je vous le donne maintenant.
plus 243 89 82 15 003. Je répète pour une meilleure audition, plus 243 89 82 15 003. Avec l'espoir de vous retrouver prochainement, moi je vais m'appeler à les racheter votre serviteur de tout petit poste de venir pour vous gagner le prêt. Vous allez passer la vie si vous n'avez pas grand. Bye.